Miaou. Salut les confinés, c'est Valentin le Raisin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau décor. En effet, vu la météo, je peux pas forcément faire de tournage en extérieur et je crois malheureusement que ça va devoir durer. On va avoir de la pluie tous les jours. Et d'ailleurs, je pense que notre confinement va prendre un tout autre tournant là. Je pense. Ah, on va mettre le sujet au clair tout de suite. Vous avez vu, capillairement parlant, c'est très grave. Il faut surtout pas que le confinement dure des semaines et des semaines encore parce que ça va être un désastre. Écoutez, j'en ai conscience, alors merci s'il vous plaît de ne pas mettre de petits commentaires à ce sujet. C'est un sujet tabou. Il y a un voisin là-bas. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis muni d'un grand ouvrage que vous connaissez tous et qui tout au long de la vidéo me servira comme un fil conducteur, comme une muse, comme un guide. Ainsi, ensemble, nous parcourrons chacune des pages de ce bouquin, une à une, afin de faire la rétrospective la plus qualitative possible de tous les divers programmes que vous retrouverez sur vos télé LCD, TV OLED, 4K ou tout autre tube cathodique. Alors oui, vous l'avez deviné, j'ai nommé le télé 7 jours. Super. Donc du coup, on passera en revue un peu tous les programmes plus ou moins qualitatifs qu'on nous propose à la télé pendant le confinement. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Bihu, bihu, bihu. Alors l'idée, c'est qu'on parcourt ensemble le magazine, mais bon, faudrait pas que la vidéo dure 3 plombes, donc je vais m'arrêter sur ce qui m'intéresse en fait. Ouais, c'est très bien comme ça. Ça, on s'en fout. On s'en fout. Ça, on s'en fout. On s'en fout. À vos masques. Prêt, partez. Super. On n'est pas couché, tire sa révérence. Après 15 ans d'émission, Laurent Ruquier va enfin pouvoir aller se coucher. Très bien. On lui chantera une berceuse. Et de beaux rêves. Péou. Anne-Elisabeth Lemoine, on s'en fout. Diarrhée, maux de ventre, ballonnement, on s'en fout. Vous souffrez de rougeur au visage? On s'en fout. Le premier grand rôle de Joyce Jonathan. Meurtre en Corrèze, sur France 3. Premier grand rôle, oui, bon, ça va, c'est pas non plus Spielberg. Hein. Oui, bon. Bon, premier rôle, à la limite. Alors, on continue. Ah, samedi, alors on devait avoir la demi-finale de The Voice. Personnellement, j'ai pas du tout suivi cette année, mais elle est où, Jennifer? Jennifer? Elle est où, Jennifer? Jennifer? Monsieur et madame, ni centrale vapeur, comment je fais pour repasser mon linge ont une fille? Comment s'appelle-t-elle? Jennifer. Jennifer, ni centrale vapeur pour repasser mon linge. Bu. Donc du coup, à la place de The Voice, on a un concert des Enfoirés, le concert de 2017. C'est comme une bande de potes, t'as pas envie de les voir tout le temps, tu les vois une fois par an, et bah c'est très bien. Et bah les Enfoirés, c'est pareil. Ça sera l'occasion pour nous de revoir Grégoire, de revoir Liane Folly, de revoir Tal, de revoir les Christophe maléfiques, à savoir Christophe Maé et Christophe Willem. Ça va faire des audiences, ça va rappeler des souvenirs à certains, et à d'autres, ça va leur rappeler que c'est intéressant, important de s'engager dans des causes comme celle des Restos du Cœur. Discours moralisateur. Sur France 2, en face, on a le grand show de l'humour. Avec une photo d'un Romanov. Bon, ça va sûrement être des sketchs qu'on aura déjà vus, mais bon. Au moins, ça sera divertissant. Et sur France 3, le fameux meurtre en Corrèze avec Joyce Jonathan. Bon, ça vend pas du rêve, mais ça a au moins le mérite d'être inédit. On continue. On continue. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Oh super, un mot fléché gagnant. On s'en fout. Un trio infernal. On s'en fout. On arrive au dimanche. Tous en scène sur TF1. Super, un dessin animé comme d'hab. Ça permettra aux enfants de se coucher bien relaxés pour être bien détendus pour retourner à l'école. Ah bah non. Ils peuvent pas. C'est interdit. Sur M6 Capital, ces héros ordinaires, comment font-ils tourner la France? On n'en entend pas trop parler en ce moment, mais je pense que ça va parler de coronavirus. Je pense que je ferais bien d'écouter, j'ai sûrement des tas de choses à y apprendre. On continue. Ah oui, alors sur Énergie 12, dimanche, il y a Urgence. C'est un reportage sur les pompiers des Landes, et il y a mon cousin qui apparaît dedans, alors n'hésitez pas à regarder. Big up, Adrien. Et en plus, ça vous permettra de voir des plages. Je suis pas sûr que vous puissiez en voir cet été. Ah! On continue.
On continue, encore un mot fléché, super. Lundi, les trois frères déjà vus, meurtre au paradis, on s'en fout. Secret d'histoire, on s'en fout. Mon beau-père, mes parents et moi, déjà vus. Non, le lundi, j'ai beau tourner les pages, j'ai rien d'intéressant. Hein. À part peut-être Crime sur Énergie 12. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit très divertissant. Et ça pourrait même donner des idées à certains. On continue. Des mots fléchés, tout le reste on s'en branle. Frédéric Lopez, ça a l'air super. Alors mardi soir, on a un reportage sur France 2 de Frédéric Lopez où c'est écrit entre guillemets « L'expérience la plus forte de ma vie ». C'est 5 valides et 5 handicapés qui vont vivre ensemble et qui vont essayer de partager ensemble et ça a l'air d'être humainement quelque chose de très intéressant. Chacun d'entre eux au plus haut d'eux-mêmes pour s'élever. Une belle histoire humaine. Donc sur TF1, Harry Potter et la Coupe de Feu, ça c'est le sang. Il faut regarder, mais regarder en DVD demain. Parce que mardi, il faut regarder Comme les autres de Frédéric Lopez. Ça a l'air intéressant. Sinon, il y a aussi Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Je suis grave agressif, putain. Ou sinon, sur M6, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Putain, on dirait que je suis dans l'Alsace. Donc ouais, en gros, mardi, c'est soit Harry Potter, soit Philippe Etchebest, soit des handicapés. C'est vraiment 3 salles, 3 ambiances. Ah, des sudoku. Un stylo par là. Putain, il y a les témoins de Jéhovah qui arrivent. Donc, on arrive à mercredi. Mercredi, Top Chef, ça va nous filer la dalle. Puis à côté de ça, il n'y a que des trucs pas terribles. Hein. Alex Hugo, des racines et des ailes, bon. Moi, je crois que je vais finir sur Netflix. D'ailleurs, je vous conseille tous de regarder Outer Banks, c'est super. Gros placement de produits. On continue. Alors, jeudi, les visiteurs, jamais vu. Tout ça, on s'en fout. Wild Woman Kill, on s'en fout. TPMP comme d'hab. D'ailleurs, on en parle de toutes ces émissions là, comme Cyril Hanouna qui nous font des lives depuis chez eux. Très pénible à regarder, entre les problèmes techniques, les gens ils s'entendent pas. Faut arrêter, hein. Bon, je dois avouer que j'adore l'émission de Cyril Lignac où il cuisine comme ça en direct. J'ai fait quelques petits plats avec lui, donc je vous laisse aller voir mon Instagram. J'ai mis des petites jolies photos. Il y a des bourrasques de vent de camping-car, il bouge. J'en ai ras la casquette du vent. Ras la casquette. On continue. Bon, je dis rien de bien à la télé, donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur YouTube et d'aller regarder des contenus inédits créés par de jeunes créateurs. Et allez, on continue. On s'en fout, on n'y va pas, on la cache chez sous les... Ah, une attestation, trop bien. Super. Une attestation de déplacement dérogatoire. Super. Ah, Koh-Lanta. On arrive à vendredi, et vendredi, je vais vous parler de quelque chose de très important, je vais vous parler de Koh-Lanta, alors s'il vous plaît, 2 minutes. Paf, je pars sur une épreuve de confort. Tac, c'est parti pour l'épreuve de confort. Allez les rouges. Voilà. Koh-Lanta, déjà c'est inédit, même si j'ai été super déçu d'avoir eu que des demi-épisodes ces derniers temps. Mais bon, je comprends, c'était pour la bonne cause, vous voulez faire la finale en direct. Mais nous, ça nous met le cœur en morceaux. On était au sol, on était terrassés. Bon, a priori, selon mes sources, les épisodes qui arrivent seraient quand même des épisodes complets. Très bien. Nous, ça nous va. Dieu soit loué. De toute façon, à part Koh-Lanta, il n'y a rien. Hein. Candice Renoir... Un jour un destin, tout ça on s'en fout. Tac, ça part ramener le totem de l'immunité. Ça part sur une épreuve d'immunité là. Je vais pas pour enfiler les perles, moi je ramène le totem à la maison. On va pas gagner l'immunité nous. On va pas chercher le totem d'immunité nous. On va éliminer Ahmed. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié le ton un peu plus léger. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir les autres vidéos. D'ailleurs, vous pouvez regarder une autre vidéo ici. Chercher les colliers de l'immunité. Allez les gars, on arrive bientôt au bout, soyez sages, restez chez vous, on se retrouve très vite.